réceptionner. Aujourd'hui, on parle de Sauver le Congo et machin. Vous allez voir dans les comportements de ceux qui sont dans ces structures Sauver le Congo, c'est le comportement de ceux qui sont en train de flirter avec ceux qui sont en train d'agresser le pays. Et ça, c'est très grave. Quand vous suivez leurs déclarations... Ceux qui sont dans Congo, Sauver le Congo, sont en train de flirter avec les agresseurs du pays. Aller dans le sens même de soutenir et de pousser le gouvernement toujours à continuer à négocier avec les terroristes, avec les rebelles. Ouais. Et pour eux, c'est pour eux, ils se cachent derrière, n'est-ce pas, les agresseurs pour venir prendre le pouvoir. Et ça, c'est dangereux. Et cela, à quel prix, messieurs les journalistes? Le pays est divisé. Les Congolais sont tués chaque jour. Les femmes continuent d'être violées. Les massacres ici et là. Le pays est démembré. Pour eux, ce n'est pas un problème. Donc, l'intégrité et la souveraineté du pays, ce n'est pas vraiment leur souci. Ce n'est pas aussi le souci du PPRD, puisqu'on en parle. Non, PPRD, c'est une relance. Ce n'est pas non plus le souci du PPRD, puisqu'on en parle en suivant le développement de Cédric Mbiengele. Le PPRD n'a pas condamné l'acte ni de Sauver le Congo, ni de Kabila, raison pour laquelle il devait être suspendu. Donc, comment voulez-vous dissocier PPRD et Kabila? PPRD, Kabila égale Kabila. Et du coup, PPRD égale Sauver le Congo. Il n'y a pas à dissocier là-bas. D'où il faut suspension. Je ne suis pas d'abord dans cette logique-là de la suspension. Oui. Parce que pour suspendre, l'État, en fait, la justice doit prouver en suffisance que le PPRD, n'est-ce pas, le PPRD comme parti, avec tous ceux qui sont là, sont en collision avec ceux qui sont en train d'agresser le pays. Ouais. Moi, je disais Sauver le Congo. Sauver le Congo, c'est une structure qui est venue comme ça. Et vous allez voir aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui est dans cette euphorie-là de Sauver le Congo, les Sauveurs. Les sauveurs du Congo ne viendront jamais de ces structures-là. Parce que cette structure-là, en fait, ceux qui sont dans Sauver le Congo, a prouvé ses limites pendant 18 ans de gouvernance de ce pays. Mais également aussi, les sauveurs du Congo ne viendront pas non plus à l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée, tout ce qu'il est en train de poser comme acte aujourd'hui, presque dans le même sens que les actes posés par Sauver le Congo. Sauver le Congo se présente comme le défenseur des intérêts du Rwanda, soutenant le M23. Soutenant les déshydratats du M23, on soutient, n'est-ce pas, les intérêts du Rwanda au Congo. Et tout ce qu'on a signé comme accord de paix avec le Rwanda va dans le sens de protéger les intérêts du Rwanda. Et vous allez comprendre que de part et d'autre, tous sont en train de jouer pour un même maître. C'est pourquoi j'ai dit que le Sauver du Congo ne viendra pas de ces structures qui étaient à Nairobi. En tout cas, pas du tout. Pas du tout à ceux qui sont aussi à l'Union sacrée. Il nous faut un nouveau leadership. Et ce leadership est déjà bien tracé. Il nous faut un leadership de qualité, responsable, managérial et organisationnel. Un patriote qui est respecté à l'interne comme à l'international, qui a un aura, n'est-ce pas? Et ce leadership, et ce nouveau leadership-là, moi, Marius Mbalama, je le trouve dans Mukwege, Dr Denis Mukwege. Parce que quand vous voyez la lutte, le combat que Dr Denis Mukwege... Denis Mukwege et quel mouvement? Parce que ce n'est pas lui simplement. Il doit faire partie d'un mouvement. S'il vous plaît, permettez-moi de continuer avec ma réflexion. Parce que quand vous voyez le combat, la lutte qu'a menée Dr Denis Mukwege, c'était pour démanteler totalement l'M23. C'était pour que les Rwandais et l'M23 puissent se retirer sur les sols congolais. C'était pour qu'on ait cessé le fait immédiat et sa condition. Et au-delà, par rapport à ce combat, vous avez vu la résolution 2773 a été votée à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un instrument de droit international sur lequel le gouvernement congolais devrait s'appuyer. C'est pourquoi nous demandons à la communauté internationale de développer les mécanismes pour que cette résolution-là soit appliquée. On ne peut pas prétendre, n'est-ce pas, avoir la paix dans notre pays pendant que les forces étrangères, les forces négatives continuent à demeurer dans l'impunité sur notre territoire. Nous avions demandé à ce que les sanctions soient tombées contre le Rwanda. Et les sanctions tombaient déjà contre le Rwanda. Mais c'est quand le gouvernement a pris la décision de suivre la logique des États-Unis en nous mettant dans un conflit qui est bilatéral avec le Rwanda, c'est quand on a tout chamboulé. Et les accords qu'on a signés à Washington sont venus marcher sur cette résolution-là. Parce que la résolution reconnaissait Rwanda comme l'agresseur de notre pays. Mais dans l'accord signé, on n'a jamais cité Rwanda comme agresseur. Ceux qui sont au pouvoir
condamne les uns et les autres en disant que non, vous ne citez pas le Rwanda comme agresseur du pays. Mais dans l'entretemps, nous avions demandé les sanctions contre le Rwanda. Mais eux qui demandent aux gens de citer Rwanda comme agresseur, ce qui est vrai, mais dans les accords qui sont allés signer, ils n'ont pas cité Rwanda comme agresseur. Ça, c'est déjà une confusion totale dans ce qui est procédure ou bien accord de paix. Au-delà des accords de paix signés, ils venaient à peine de signer ce qu'on appelle le mécanisme de suivi pour les cessez-le-feu. Ouais. Comment vous allez signer le mécanisme de suivi de cessez-le-feu avec les rebelles avec le Rwanda. Avec le Rwanda et le M23, pendant que ces mêmes rebelles sont sur votre territoire. Comment est-ce que les FARDC vont aller dans les zones occupées? Comment est-ce qu'il y aura coopération entre l'armée loyaliste, qui est le symbole de notre souveraineté, avec les agresseurs qui sont considérés comme des terroristes par rapport à l'esprit de la résolution 2773? Vous allez comprendre, messieurs les journalistes, je vais citer par là, oui, que même eux, le pouvoir, et ceux du Kosovo, le Congo, tous sont dans la même logique. Cette logique qui va dans le sens, n'est-ce pas, de balkaniser notre pays, parce que les accords qui sont signés vont dans le sens de balkaniser notre pays. Et nous devons signaler ça. Ce projet-là macabre est en train de prendre corps. Mais les politiciens à l'interne ne sont pas en train de voir les choses de la même manière. C'est pourquoi je demande aux Congolais de suivre l'évolution du combat de Dr Denis Mukwege. Parce que c'est lui l'homme qui travaille pour l'unité et l'intégrité, pour la souveraineté et l'intégrité générale de notre pays. Au-delà de ça, nous insistons sur la justice. Tous les accords que le gouvernement a signés, le PPRD et Sauver le Congo, nulle part ils ont mentionné la justice. PPRD pendant 18 ans a conservé, a géré le pays avec ceux qui ont tué les Congolais, avec ceux qui sont cités dans les rapports mapping. Ils les ont protégés. Du coup, la communauté internationale ne nous prendra jamais au sérieux. Mais également le pouvoir à l'Union sacrée. Si vous parcourez les rapports mapping, vous allez trouver les noms de certains leaders qui sont à l'Union sacrée aussi protégés par les mêmes pouvoirs. Vous allez comprendre qu'on ne sait pas on est dans quoi. Et c'est le Congolais même qui sont en train de trahir cette nation. Allez, Patrick Mpiana, vous avez de la matière. J'ai pitié pour Mobalama. En tout cas, en parlant, il s'est posé au moins 6 questions. J'espère que vous avez retenu. Mais puisqu'on parlait quand même du PPRD, je n'en veux pas à Mobalama, qui est sorti du PPRD pour nous amener à Sauvons le Congo, les accords, quoi de plus normal. Mais je voudrais quand même prendre la réaction de Patrick Kanga.